Français Kende Moko. Alléluia. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux. Excellence, le détachement d'honneur de la police prison centrale de Makala est rangé pour vous accueillir et pour rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de ce jour. Je vous invite à prendre place à l'intérieur. Le commandant de détachement, le commissaire principal, Diansale, donnez. À la photo. Hey, cameraman, faisons la racine. Pas des appareils. Prenez place là-bas. Prenez place. Journaliste. Non, chef, appuyez-vous dans le power. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le vice-ministre, faisant fonction du Premier ministre de la Justice et garde de Sceaux, avec l'expression de mes sentiments très respectueux, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, ici représenté, Monsieur le secrétaire général à la justice, Monsieur le directeur chef des services pénitentiaires, Monsieur l'inspecteur pénitentiaire en chef de l'administration pénitentiaire militaire, chers invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs,
Nous sommes réunis en ce jour pour la cérémonie de l'exécution de l'ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020 portant mesures de grâce collective présidentielle. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Monsieur le vice-ministre, j'invite l'assistance à bien vouloir s'élever pour l'hymne national. Chef d'établissement, nous passons à la lecture du programme. En premier lieu, nous allons inviter Monsieur le directeur chef de l'établissement de la prison centrale de Makala pour son mot de bienvenue. Après, nous allons accorder la parole à son Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, pour son allocution. Après, nous passerons à la lecture de l'arrêté ministériel relatif à l'exécution de l'ordonnance présidentielle. Après, le protocole invitera son Excellence à procéder à la délibération. Le protocole invite le directeur de la prison centrale de Makala à bien vouloir s'approcher pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le vice-ministre de la Justice, faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, ici représenté, Monsieur le secrétaire général à la justice, Monsieur l'auditeur général des forces armées zaïroises de la République démocratique du Congo, ici représenté, Monsieur le directeur chef des services pénitentiaires, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire militaire, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, au nom de tout le personnel de la prison centrale de Makala et du mien propre, j'ai l'honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020, portant mesures collectives de grâce, spécialement pour la cérémonie d'aujourd'hui, consacrée à la libération des détenus condamnés justiciables de la juridiction militaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Que vive la justice congolaise. Je vous remercie. Merci, Monsieur le directeur. Avec votre autorisation, Excellence, le protocole passe la parole à son Excellence pour son allocution. Yaka. Tout filmé, Bino. Toujours filmé, tout filmé, ok quand même. Papa, comment il y a les amours? Chef de service pénitentiaire, distingués invités à vos titres de qualité respectifs.
Ce jour, c'est un jour comme tous les autres jours. Seulement, il y a certains de nos compatriotes qui ont été en conflit avec la loi et qui avaient été condamnés pour cela. Et qui aujourd'hui, soit par inattention du magistrat, soit pour des raisons humanitaires, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a préféré pour des raisons humanitaires, comme je venais de le dire, a préféré accorder sa grâce, ce que nous appelons tous la grâce présidentielle, à certains de nos compatriotes qui étaient privés de leur liberté pour telle raison. Nous ne sommes pas là pour un discours, je ne sais pas de quelle qualité, mais tout simplement nous voulons rappeler à nos compatriotes bénéficiaires de cette liberté, de cette grâce présidentielle, que la grâce présidentielle n'efface pas le crime. Simplement par la volonté du président de la République et pour des raisons purement humanitaires, il n'y a plus de vous accorder cette grâce-là. Cette grâce-là n'est pas un chèque en blanc. Ça veut dire, ce n'est pas qu'on vous accorde cette grâce présidentielle et que demain, on vous retrouve encore dans la même condition ou dans la même situation qui vous ont amené à vous retrouver dans les conditions qui vous ont préoccupé, les conditions que vous avez connues, que vous avez vécues pendant plusieurs années. Les conditions qui ont fait à ce que vous puissiez être privé de votre liberté. S'il advenait que demain ou après-demain, on vous retrouve encore dans une situation de forfaiture, une situation répréhensible, il y a risque que vous puissiez vous retrouver encore dans la même condition qu'aujourd'hui et que ce soit définitivement toute la vie, pour toute la vie. Et donc, je rappelle encore une fois de plus à ceux-là qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle que la grâce ne veut pas dire effacer les crimes que vous avez commis. Vous avez donc intérêt, parce que vous allez recouvrer la liberté, vous avez intérêt à vous réinsérer dans la société et vivre décemment en toute responsabilité. Nous ne pensons pas que si vous vous retrouvez dans un cas de récidive, qu'il y aura encore une autre grâce présidentielle
pourrait vous accorder la même chance de recouvrir la liberté comme aujourd'hui. Ce message n'est pas simplement pour ceux-là qui vont bénéficier aujourd'hui de cette grâce présidentielle, c'est pour nous aussi, qui pensons être libres, mais notre liberté a des limites. Il ne faut pas penser que en commettant des forfaitures, en commettant des infractions, et une fois que vous êtes arrêté, vous êtes condamné, vous dites, écoutez, demain nous serons bénéficiaires aussi de la grâce présidentielle, parce que c'est la volonté du président Laurent. Détrompez-vous. Tout simplement, nous sommes en train de vouloir remettre le pays sur le chemin, sur le rail, où nous voulons apporter une certaine quiétude aux Congolais. C'est pour cette raison que le président de la République, parce que c'est un monsieur qui tient beaucoup à l'état de droit, il voudrait donner ou accorder une chance à nos compatriotes pour qu'ils se rattrapent. Mais parce que nous prenons tous et que nous voulons tous aller c'est un processus beaucoup plus long, instaurer cette démocratie, instaurer cet état de droit. Je pense que celui qui va se retrouver dans un cas ou dans tel autre cas de faire forfaiture, il sera, je ne suis pas juge, mais je suis le ministre qui gère le secteur, il sera sévèrement puni. Parce que ce que nous sommes en train de prôner, c'est l'état de droit. Et qui dit l'état de droit, voudrait dire que nous ne pouvons plus accorder ou tolérer de l'impunité. Cet aspect, cette pratique, elle est totalement révolue. Qui que vous soyez, vous vous trouvez dans une situation répréhensible. La justice, qui est en train de se remettre petit à petit, s'occupera sévèrement de vous. Et ne pensez pas que vous allez tendre votre main pour solliciter une quelconque grâce présidentielle. Je suis en train de vous dire que ça ne sera pas chaque jour comme ça. Parce que nous sommes en train d'aller vers la démocratie, nous sommes en train d'entrer dans la démocratie, dans un état de droit. L'état de droit voudrait dire aussi sur le respect des textes. Et nous, nous sommes esclaves des textes. Nous sommes esclaves de textes. Parce que ce sont ces textes-là qui voudraient que nous soyons tous ici. Qui de quelqu'un qui vient du Maniema, qui de quelqu'un qui vient de l'Équateur, qui de quelqu'un qui vient de Kasaï, qui de quelqu'un qui vient du Congo central, et ainsi de suite. Mais nous nous retrouvons ici parce qu'il y a des règles. Ce que nous appelons les textes et les lois. Une fois que nous ne respectons pas ces règles-là, qui régissent notre société, ça sera inutile que nous nous retrouvions comme ça. Et donc, nous ne pouvons plus accepter que les gens continuent à violer impunément ces règles de jeu que nous appelons les lois de notre pays. Tout celui qui se trouverait dans cette situation-là de violation de nos textes qui nous régissent, je répète, je le dis, sera sévèrement réprimé. Et il ne faut pas qu'il compte
prochainement à une quelconque grâce présidentielle qui serait accordée par le président de la République. J'en appelle à la conscience de tout le monde. Pas seulement à ceux-là qui voudront ou qui vont bénéficier aujourd'hui de cette grâce présidentielle, mais je m'adresse à tout le monde, à tous les Congolais. Que nous devons tous être respectueux de règles qui nous régissent. C'est aussi ça l'état du droit. Si on ne respecte rien, rien ne pourra marcher et en conséquence, nous serons dans une jungle. Et c'est cette jungle-là que nous ne voudrions pas, que nous ne voulons pas. Deuxième chose, je voudrais dire que pour le moment, nous sommes en train de travailler avec les parquets de toute la République, les parquets militaires et les parquets, en fait, militaires et les parquets civils, pour que nous puissions procéder à ces libérations-là un peu partout. Et ici même à Makala, il y aura d'autres personnes qui pourront bénéficier de cette grâce présidentielle. Donc, les gens qui sont devant nous, ce n'est pas à la fin, c'est juste un échantillon et nous allons continuer à le faire au fur et à mesure que nous aurons toutes les listes des parquets, en fait, au fur et à mesure que toutes les listes nous seront parvenues par le parquet et les parquets militaires et les parquets civils. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, je disais que nous n'avons pas à discourir, mais nous avons juste rappelé à nos compatriotes qui veulent ou qui voudront, qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle aujourd'hui, que la grâce présidentielle ne voudrait pas dire que nous avons effacé le crime qu'ils avaient commis, qu'ils avaient commis. Je dis aussi à tous les compatriotes qui sont avec nous, qui ne sont pas prisonniers, il ne faut pas qu'ils se mettent à commettre des infractions dans le but de dire que nous allons recouvrer notre liberté par une grâce présidentielle parce que le président c'est un monsieur volontaire, il prie beaucoup. Non. S'ils se mettent ça en tête, c'est qu'ils se trompent. Donc c'est juste un appel à la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous devons être responsables lorsque nous posons des actes. Voilà, chers messieurs et dames, je termine par là. Je pense que la cérémonie pourra continuer. Et je ne sais pas, je remets la parole au protocole. 056 du 20 mai 2019 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement à son article 17, alinéa 2. Vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions du ministère, spécialement son article 1er, littéra B.2. Vu l'ordonnance numéro 20/058 du 30 juin 2020 portant mesures collectives de grâce, attendu que les personnes condamnées par l'arrêt rendu sous RP 1078/2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003, dont les noms, post-noms et prénoms sont repris ci-dessous,
remplissent les conditions du bénéfice de la mesure collective de grâce. Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés, sur présentation du ministère public et du directeur de l'établissement pénitentiaire, Article 1er. Bénéficie de la remise totale de la peine restant à subir en vertu de l'ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce les personnes ci-après. Article 2. L'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 7 janvier 2020 pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Estache Mwanzi Mumbembe, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Je crois à présent, nous allons laisser la lecture à son Excellence pour la continuité. Oui. S'il vous plaît, il faut laisser cet espace parce qu'ils vont commencer à venir. Son Excellence va donner les noms et nous allons remettre leurs fiches de libération. Soyez à côté. Soyez à côté. Nous allons devoir procéder à l'appel. Mon côté, Papa, excusez. Monsieur
Shukuru. Kasindi. La monnaie va faire un groupe, le président qui est sénateur, là, on a la prison, on a la prison. Safari Baguma. Muzima.
Belé, image Kalungwe. Urazi. Leta. Teodoro. Chiribagula. Cherchez Bosco, s'il vous plaît. Ils t'ont appelé, mais c'est lui qui s'est présenté. Les gens ici ne connaissent pas, les gens ne connaissent pas. Ils t'ont appelé. Les noms, postent les noms. Ils ont donné à Bitanda. Quand ils ont appelé Bitanda, Bitanda est parti. Voilà. Je vous remercie. Nous, on va suivre.
exactement